les invendus qu'on a été récupérés, les dons qu'on a été récupérés sont pour l'accueil de jour demain matin, qui va permettre de répondre aux besoins primaires des personnes qui vont fréquenter le lieu. Par contre, sur la maraude, on ne fait pas de distribution alimentaire proprement dite. On va apporter des soupes, du café, du chocolat, de l'eau, des choses qui sont liquides et déshydratées pour des raisons sanitaires. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir du froid, du chaud, parce que sinon il y a toute la chaîne du froid, chaîne du chaud à respecter. Ça se passe comment une maraude, une soirée type, ça ressemble à quoi pour vous Alors une soirée type, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas forcément de type, parce que tous les jours c'est des personnes différentes qu'on rencontre. Mais l'organisation est assez classique, avec une ouverture des abris de nuit à 18h30, où on a mis pour l'instant ce soir 16 personnes à l'abri. C'est beaucoup, 16, par rapport à d'habitude, où on est dans la moyenne? On peut monter si les abris sont complets, on peut monter à 18, avec 14 places pour des personnes isolées, plus une place pour une famille de 4. Voilà. C'est déjà arrivé qu'on soit obligé de pousser un petit peu les murs, parce qu'il y avait beaucoup de demandes et peu de possibilités de mise à l'abri. Alors en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui sont dehors, beaucoup d'hommes isolés qui sont dehors. On rencontre je pense que ce soir on va avoir beaucoup de personnes qui vont nous demander une place, et malheureusement il y a une seule place de disponible. Comment on fait quand c'est comme ça? Il faut qu'on dise non. Il faut qu'on dise... on va déjà essayer de contacter le SIAO, savoir s'il y a des solutions autres, mais c'est rarement le cas. Donc malheureusement on laisse du monde dehors. C'est difficile ça, de se dire qu'il y a des soirs on est obligé de laisser du monde dehors? Oui, c'est difficile surtout quand ça concerne des femmes et des enfants. C'est déjà arrivé. Des familles monoparentales, avec 3, 7 enfants, c'est déjà arrivé, des choses comme ça. Vous leur proposez peut-être de venir à l'accueil de jour le lendemain quand c'est comme ça? Lors de l'échange qu'on peut avoir avec eux, le passage à l'accueil de jour est une obligation, parce que ça permet de remettre un pied dans un accompagnement. Ce soir, vous savez déjà où vous allez aller? On vous a signalé des gens, ou est-ce que les personnes vous ont appelé pour vous dire Alors, on va suivre les appels du 115, c'est-à-dire qu'on va contacter le 115, et le 115 va nous dire, il faut aller voir telle personne à tel endroit, telle personne à tel endroit, telle personne à tel endroit. Et en fonction des appels du 115, on va suivre les indications, et après on va aller sur des points de rencontre où on sait qu'il y a une personne. Des zones de squat, des zones où une personne est fixe. On sait qu'en centre-ville, il y a 2-3 endroits où on va aller voir telle personne. Beaucoup de choses à gérer, puisque même si vous leur apportez une aide précieuse, une écoute précieuse, c'est bien que vous ne pouvez pas régler tous les problèmes, toutes les difficultés. Donc c'est d'autant plus important que en tant que représentante de l'État, je vous donne à travers vous, à toutes les équipes, à tous les bénévoles qui s'engagent, les remerciements de l'État et puis de la nation, je crois, parce que vous faites partie de ceux qui font vivre au quotidien les valeurs de fraternité. Ce nombre de places, il sera toujours insuffisant. On le sait, ça ne nous empêche pas de créer des places supplémentaires, puisque ça a été fait, je le disais, en quelques années et de manière très très forte. Malgré tout, on sait que ça ne suffit jamais. Donc c'est un exercice qui est très très difficile humainement. Néanmoins, on est obligé d'effectuer, de faire le maximum pour accompagner toutes les personnes, même celles qui à un moment donné ne peuvent pas avoir de solution d'hébergement.